Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode de ce podcast qui n'a pas encore de nom mais qui parle de passion. Le concept est simple, j'invite une personne et celle-ci choisit un sujet qui la passionne. De mon côté, je me renseigne pour en apprendre un peu plus sur le sujet en question, puis on en discute ensemble en incluant des questions d'actualité. Aujourd'hui, c'est Sybille qui est avec nous. Salut Sybille, tu vas bien? Coucou, ça va et toi? Oui, ça va. Est-ce que tu peux te présenter un peu, nous dire qui tu es? Ok, je m'appelle Sybille, j'ai 21 ans, je suis étudiante en sciences de l'éducation pour être enseignante à l'école primaire et une de mes passions c'est la Formule 1. Ok, adieu. Ma prochaine question c'est est-ce que tu peux nous expliquer quel sujet tu as choisi Ah, aujourd'hui ok, et en quoi il t'intéresse en 3 mots? waouh. Du coup j'ai choisi la Formule 1. Ça m'intéresse parce que c'est une passion qui est récente, c'est mon premier mot, mais intense, ce serait mon deuxième mot. Et c'est difficile, je veux dire rapide, mais ça n'a pas beaucoup de sens, mais rapide. Rapide, ok. Donc pour expliquer un peu ce que c'est la F1, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est la catégorie reine du sport automobile. Si vous avez déjà allumé la télé et vous êtes tombé sur une course de voiture, c'était sûrement de la F1. Il y a plein de catégories de voitures de course, mais ça reste quand même la plus célèbre. Le tournoi principal, il se compose de 24 grands prix, dispersés dans le monde entier. Et jusqu'à l'année dernière, il y avait 10 équipes, ce qu'on appelle des écuries, composées chacune de 2 coureurs. Et cette année, il y a une nouvelle équipe qui a été intégrée. Tu peux nous dire l'écurie? Oui, alors c'est l'écurie Cadillac. Ok, donc Cadillac. Et du coup, maintenant, on a 22 coureurs en tout. Le concept, c'est que les écuries, elles vont fabriquer leurs propres voitures. Et donc, au cours du championnat, on a plusieurs prix qui sont en jeu. Il y a un prix qui est pour les pilotes, forcément, celui qui a fait le meilleur score pendant la saison. Et il y a aussi le prix des constructeurs. Donc pendant une course, il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent. Même si le pilote il est seul dans sa voiture, c'est vraiment un sport d'équipe au final. Il y a des personnes qui vont conseiller le pilote au fil de la course. Il y en a d'autres qui s'occupent de l'entretien des voitures et d'autres encore qui analysent le comportement du pilote. Donc c'est vraiment un sport qui inclut plein d'acteurs et qui n'est pas du tout individuel. En début décembre 2025, Canal+ a comptabilisé 1,87 million de téléspectateurs pour le Grand Prix d'Abu Dhabi. Donc c'est quand même un sport qui est relativement beaucoup suivi en Suisse. Et même si ce sport il est souvent apprécié, il y a beaucoup de polémiques qui l'entourent, comme des problématiques climatiques, sachant que la F1 demande beaucoup de ressources naturelles. Et du coup, en réponse à ces problématiques climatiques, il y a des efforts qui ont été réfléchis pour le futur, notamment dans le but de réduire l'empreinte carbone au travers de l'utilisation de carburants plus durables. Et maintenant que vous avez compris ce que c'est la F1, on va se tourner vers Sybille pour lui poser des questions sur sa passion. Alors tout d'abord, comment est-ce que tu as découvert la F1? Alors, c'est un peu drôle parce que je pense que vous connaissez Squeezie, le youtubeur français. Et en 2022, je crois, il a fait la première édition du GP Explorer. Il me semble que c'était 2022 ou peut-être 2021. 2000... Bref, là n'est pas la question. J'ai regardé et j'ai bien kiffé, mais sans plus. Et l'année d'après, il a fait le GP2. Et là, j'ai regardé tous les vlogs de tous les youtubeurs qui avaient participé au GP. Et en fait, je me suis rendu compte que je passais mes soirées à regarder les vlogs et à les re-regarder encore et encore et encore. Et je me suis dit, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose, ça veut dire que ça me plaît d'une manière ou d'une autre. Et il faut savoir que j'avais jamais vraiment entendu parler de F1 dans ma famille. Ils sont pas du tout passionnés de sport automobile, au contraire. Donc je savais pas vraiment ce que c'était, mais je suis juste allée regarder sur internet ce que c'était en novembre, quelque chose comme ça, novembre 2023. Et j'ai vu que visiblement il fallait payer pour avoir un abonnement. Enfin, c'était pas facile, il fallait aller sur des serveurs Discord. Je me suis dit, oulala, je vais pas me mettre là-dedans. Donc j'ai abandonné l'idée. Et en mars de l'année d'après, du coup en mars 2024, je me suis dit, allez, je vais quand même essayer. Et je suis tombée sur la chaîne F1 TV et j'ai pris l'abonnement. Et en fait, le hasard a fait que j'ai pris l'abonnement le lendemain du premier Grand Prix de la saison. Du coup, je l'ai regardé en rediff. Et la semaine d'après, j'ai regardé les Grands Prix en live. Et en fait, j'ai pas arrêté de les regarder, quoi. Ok, alors si jamais j'ai fait la recherche, le premier GP Explorer c'était en octobre 2022. Voilà. Voilà. Et du coup, ça fait combien de temps que tu regardes maintenant? C'est le début de ma troisième saison. Du coup, j'ai commencé en mars 2024 et j'ai regardé toute la saison 2024, toute la saison 2025 et toute la saison 2026 vu qu'il n'y a eu qu'un seul Grand Prix ce matin. Mais voilà. Donc là, ça fait 2 ans pour le moment. Ouais, Ok. Est-ce que tu suis tous les GP oui, en sans direct? exception. En direct, alors en général, oui. Après, par exemple, j'étais à New York l'été passé
Et avec les décalages horaires, c'est compliqué. Et même, je voulais pas forcément passer du temps de mes vacances à regarder le Grand Prix. Et du coup, j'ai regardé, c'était le Grand Prix de Silverstone. Je l'ai regardé en rediff quand je suis rentrée chez moi, en évitant de me faire spoiler au maximum, parce que j'ai moyennement réussi. Et le Grand Prix de Singapour 2025, j'ai pas pu le regarder en direct parce que j'étais au GP Explorer, édition 3. Et du coup, c'était en même temps. Donc, je l'ai regardé en rediff. Ok. Et qu'est-ce qui te plaît autant dans la F1? Plein de choses, je pense, mais déjà le sport en soi. J'adore les sports individuels. J'ai du mal avec les sports collectifs, le basket, le foot, ça m'intéresse beaucoup moins. Mais quand c'est individuel et en plus que c'est très... Enfin, la F1, c'est chronométré, donc en fait, t'essaies d'aller le plus vite. Et il y a quelque chose que j'aime bien là-dedans, de voir en plus les chronos qui sont au millième. Enfin, il y a quelque chose de chouette. J'aime bien le fait que ce soit à la fois individuel, comme j'ai dit, mais quand même collectif, comme tu l'as dit au début, où en fait ton coéquipier, c'est bah, t'es obligé d'avancer avec lui pour que l'écurie marque le plus de points, mais en même temps, tu veux le battre parce que c'est ton premier ennemi, entre guillemets. Et du coup, j'aime bien cette sorte de rivalité. Et je trouve que c'est un sport qui est de plus en plus facile d'accès aussi pour en apprendre des choses, donc sur les réseaux ou comme ça. Et donc, tu te mets facilement dans l'univers. Et j'aime bien le fait de quand tu connais un sport, bah, tu le connais de mieux en mieux et du coup, tu as des connaissances, donc tu as envie d'en savoir toujours plus. Et c'est un peu ce qui m'est arrivé avec la F1. Trop chouette. Est-ce que t'as un pilote préféré? Oui et non. En fait, ça change un peu. Je dirais que j'ai un groupe de pilotes préférés. Et en fait, c'est un peu compliqué parce que j'ai envie que tous mes pilotes préférés gagnent un championnat. Et du coup, s'il y en a un qui a déjà eu un championnat, je vais pas forcément être pour lui l'année d'après. Par exemple, j'aime beaucoup Lando Norris, mais il a eu le championnat en 2025. Donc je suis pas pour lui cette année. J'aimerais pas qu'il regagne parce que j'aimerais bien qu'il laisse sa place aux autres. Mais du coup, j'aime beaucoup Charles Leclerc, Oscar Piastri aussi, Lando Norris aussi, George Russell et Carlos Sainz. C'est un peu. Mais j'adore Isaac Hadjar, j'adore Alex Albon. En fait, je les adore un peu tous. C'est un petit peu. Enfin, plus j'apprends à les connaître, plus je les aime. Du coup, les premières fois que je regardais, j'en connaissais aucun. Donc même les pilotes français, Charles Leclerc, Pierre Gasly, j'avais jamais entendu parler d'eux. Max Verstappen, je savais pas qui c'était, donc voilà. Et plus tu les connais, j'ai l'impression que tu t'attaches à eux un peu. Enfin, donc c'est un peu, je les aime bien quoi. Un peu comme si c'était mes élèves quoi. T'es pour qui cette année? Cette année, je me dis que Charles Leclerc a peut-être vraiment une chance et j'adorerais qu'il gagne le championnat. Après, je pense que Russell est mieux parti et ça me ferait plaisir qu'il le gagne, mais j'ai très envie que Leclerc ait un championnat. Et je me dis, si ça peut être cette année, Russell, il peut un peu attendre. Donc Charles Leclerc. Tu peux rester sur le côté. Oui, c'est ça. Si tu pouvais aller à un Grand Prix, ce serait lequel? Tous. Ok. Non, en vrai, faut sans compter le budget. Enfin, genre, vraiment celui que je préfère aller. Je sais que le Grand Prix de Belgique, il est super. Et en plus, il y a plein de Suisses, Français, des Belges, etc. Et le circuit est trop stylé. Donc, j'aimerais beaucoup aller à celui-là. Après, bonne question. J'aime bien le circuit en Autriche parce que il est assez petit. Et en fait, comme il n'y a pas beaucoup d'arbres, enfin, il y a des arbres dans une partie, mais sinon, si tu as un endroit du circuit, j'ai l'impression que tu peux voir une plus grande partie. Parce que par exemple à Monaco, c'est super, je pense que l'ambiance doit être trop sympa. Mais vu que c'est en ville, bah tu vois vraiment ce qu'il y a juste devant toi et du coup t'as pas une vue d'ensemble un peu sur le circuit. Mais je pense que si je devais en choisir un, ce serait la Belgique. Ok, l'été prochain. Bah je cherche quelqu'un qui m'accompagnerait parce que mes potes ne veulent pas, ma famille ne veut pas. Donc si vous êtes partant, écrivez-moi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de voir des accidents graves en live? Alors grave en live non. J'ai vu des rediffusions par exemple de l'accident d'Ayrton Senna où bah, il est mort à cause de cet accident. Donc oui j'en ai vu mais en live pas des graves. J'avais vu des accidents un peu impressionnants comme à Monaco en 2024 où Perez il s'est fait un peu prendre par deux voitures sur le côté et il restait plus grand chose de la voiture et c'était assez impressionnant. Ou Tsunoda, je crois que c'était à Imola l'année passée, où la voiture elle a fait un tonneau, enfin c'était assez impressionnant, mais il n'y avait jamais rien de grave pour les pilotes. Donc non, j'ai pas vu d'accident très grave en live. Et est-ce que ça te fait peur? Non, parce que je sais que c'est possible que ça puisse arriver, mais la F1 c'est quand même devenu tellement plus sécure dans les dernières années
que... Alors, je dis pas si j'étais dans les années 70, au bord d'un circuit, j'aurais pu me prendre une voiture dans la gueule, littéralement. Mais là, globalement, en plus, avec l'invention du halo, genre, c'est une sorte de... Je sais pas comment en parler, mais c'est un arceau un peu de sécurité qui a pour but de protéger la tête du pilote. Et du coup, même si la voiture se retourne, le pilote, il tape pas la tête. Et donc, il y a plein de normes comme ça de sécurité qui font qu'il devrait y avoir le moins d'accidents possible. Et du coup, c'est pas quelque chose qui me fait peur en soi, même si évidemment que si tout d'un coup je le vois, je... c'est pas agréable à voir, évidemment, surtout si c'est grave. Si tu pouvais monter dans une F1 un jour, est-ce que tu le ferais? Oui, mais en fait, il faut savoir que pas n'importe qui peut conduire une F1. Vraiment, c'est quelque chose de hyper physique et même si on s'en rend pas compte, les pilotes ils ont une préparation physique de malade depuis des années et un humain lambda ne peut pas conduire une F1 à son plein potentiel. Et du coup, alors j'adorais pour l'expérience, mais je sais très bien que je pourrais pas du tout aller à la vitesse maximum, mais pas, même pas en rêve. Et en plus, il faut après les connaissances du circuit, les connaissances techniques, etc. Mais si on me proposait même sans rouler, de rien que de monter dedans, évidemment que je dirais oui, parce que l'expérience, elle est trop stylée. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais reprocher à la F1? Beaucoup de choses. Je pense qu'on peut toujours reprocher plein de choses. Je pense que tu voulais parler après des conséquences environnementales, mais il y a un côté là-dessus où ça reste un sport mécanique et même si l'enjeu principal, ce qui pollue le plus, c'est pas forcément les courses en soi, c'est plus le déplacement du matériel et des personnes à travers le monde. Ça reste quelque chose de pas génial environnementalement parlant. Ça si, Oui. je crois. Par exemple aussi, toutes les régulations qu'il y a, j'ai l'impression que depuis plusieurs années, ils n'arrêtent pas de mettre de nouvelles régulations pour gagner le plus d'argent, attirer le plus de monde. Et du coup, on peut perdre un petit peu l'essence du sport. Euh, Notamment avec la régulation de 2026. Je ne sais pas si tu avais prévu d'en parler. Mais cette année, le règlement, il a entièrement changé. Enfin, entièrement changé, on s'entend. Il y a plein de points qui ont changé. Et du coup, les équipes ont dû refaire une voiture parce qu'ils ont introduit un moteur beaucoup plus électrique. Et du coup, toutes les équipes ont dû changer, ont dû repartir à zéro pour leur voiture. Et on n'est pas sûr que ce soit vraiment une bonne régulation. C'est un peu à voir, il y a des côtés positifs, des côtés négatifs. Et globalement, il y a plein de normes qui sont changées pour justement gagner plus d'argent ou comme ça, qui ont tendance à enlever un petit peu l'essence de ce sport. Et d'autres reproches à faire, alors, je sais qu'il y a plein de gens qui reprochent à la FIA, donc la Fédération internationale de l'automobile, qui est ceux qui gèrent justement les pénalités et tout ça, de pas forcément être juste ou de pas être consistant ou de changer des règles qui sont pas bonnes. Enfin voilà. Moi, j'avoue que ça m'a pas trop dérangé parce qu'il y a eu une grosse polémique en 2021 et je regardais pas encore la F1, donc je suis pas hyper renseignée là-dessus. Mais je pense qu'on peut, oui, on peut reprocher beaucoup de choses au sport de manière générale. Ok. Et il n'y a pas beaucoup de femmes donc, qui sont aussi Non, pilotes. alors, en gros, pilote de F1, il me semble qu'il y a longtemps, je ne saurais pas dire quand, il y a une femme qui a peut-être participé à un Grand Prix. Mais en fait, c'est pas de la misogynie, entre guillemets, ou de se dire non, non, on n'accepte pas les femmes. C'est juste que physiquement, il n'y en a aucune qui est apte à piloter une F1. Après, ils ont créé, il y a 3 ou 4 ans, la F1 Academy, qui est une catégorie uniquement pour les femmes. Mhm. Elle a été créée par Suzy Wolff, qui est la femme de Toto Wolff, qui est le team principal de Mercedes. Et en gros, c'est un championnat où les femmes peuvent participer, uniquement les femmes, et elles ont 2 ans pour prouver ce qu'elles veulent parce qu'elles ne peuvent pas rester plus de 2 ans. Et après, elles sont redirigées dans d'autres catégories. Peut-être qu'un jour, on arrivera à faire qu'elles soient en F1, j'espère, ce serait hyper cool. Mais pour l'instant, je pense que c'est juste pas envisageable en fait. Ok, là j'ai l'info, il y a 5 femmes pilotes qui ont participé à un Grand Prix, mais il y en a que 2 qui se sont qualifiées et qui ont pris le départ. Ah voilà, c'est ça. Et une seule qui a vraiment fait plusieurs courses et qui a gagné le GP. Après, ce qui est cool, c'est que on parle ces temps de 2 femmes beaucoup, alors qu'ils sont pas du tout pilotes, mais qui sont du côté des ingénieurs et tout ça de l'équipe. Il y a Laura Müller, qui est l'ingénieure de Esteban Ocon, et j'ai oublié son nom, mais c'est la fille qui fait la stratégie chez Red Bull, et elles ont un rôle très important chacune dans leurs équipes respectives.
Et récemment, en Australie, ils ont décidé de donner le nom d'un virage à ces deux femmes. Donc, ils s'appellent leur de nom de famille, mais je suis désolée. Anna Schmidt, c'est Anna ça? Schmidt, c'est exactement ça. Donc, c'est le virage Müller et Schmidt. Et du coup, je trouve ça trop cool parce que ça met en avant justement le travail de ces femmes. Et avant l'année passée, il n'y avait jamais eu de femmes ingénieurs, enfin, ingénieurs de pilote en Formule 1. Du coup, c'est super cool. Si tu pouvais changer une chose dans la F1, tu changerais quoi? Oh, c'est dur. Je mettrais un Grand Prix en Suisse parce que, en fait, là, il n'y a plus de Grand Prix en France. Il n'y en a pas en Suisse parce que je crois que c'est interdit par la Suisse. Il me semble que c'est eux qui ne veulent pas. Mais moi, j'aimerais trop y aller. Et donc, moi, je mettrais un Grand Prix en Suisse. Ok. Là, la nouvelle saison, elle vient de commencer du coup ce week-end, c'est ça? Oui. T'en attends quoi? Beaucoup de choses et pas grand-chose à la fois. C'est un peu compliqué parce que, vu que c'est une nouvelle régulation, toutes les équipes, leur but c'est de se développer un maximum et on sait que c'est comme si tu repars à zéro, forcément que ton produit initial il sera pas aussi bon que le produit final. Donc c'est une phase Et de donc, test un peu. c'est ça, c'est que c'est un peu du test et on a vu par exemple ce matin, enfin même tout le week-end et même pendant les essais, que les Aston Martin par exemple, elles sont, elles sont loin loin derrière et par exemple pour le Grand Prix de ce matin, elles n'ont pas vraiment pu participer au Grand Prix. En fait, elles ont pris le départ, mais après elles sont rentrées au stand et elles sont ressorties quelques tours après euh, pour en fait tester leur voiture parce que ils étaient tellement en retard qu'ils n'avaient pas pu vraiment faire des essais pendant les séances d'essais. Donc pour eux, c'était même pas le but, c'était même pas d'avoir des points pendant ce Grand Prix, c'était vraiment d'enregistrer des datas, des données, de pouvoir avoir des choses à analyser et pour s'améliorer. Donc dans cette optique-là, je peux pas vraiment en attendre grand-chose parce que on reste au début de la régulation et on verra ce qu'on verra. Après, moi j'en attends toujours beaucoup parce que ça me motive de savoir ce qui va se passer. J'espère qu'il y aura des batailles en piste, j'espère qu'il y aura un petit peu de challenge et pas une écurie qui va tout gagner dès le début. Parce que le plus intéressant, c'est forcément quand ça se bat en piste. Et aussi chez les ingénieurs qui essaient de. Enfin, les mécaniciens, que tout le monde essaie de faire sa meilleure voiture et que le pilote essaie de mieux piloter. Mais, euh, mais oui, j'espère que ce sera divertissant, que ce sera que toutes les écuries arriveront quand même à faire une voiture qui tient la route. Ce serait dommage qu'il y en ait une qui n'y arrive pas et qui toute la saison galère très loin derrière les autres. Mais je sais qu'ils ont mis aussi en place des normes pour aider justement si une voiture si un constructeur est trop loin, il aura plus d'argent, plus de temps, plus d'amélioration qu'il peut amener. Donc voilà. Et d'après toi, qu'est-ce que la F1 apporte de positif en existant dans notre monde? Du bonheur. En fait, alors, je suis pas sûre que ça apporte du positif à la planète dans le sens. Enfin voilà, ça reste un sport. Est-ce que le sport peut apporter quelque chose de positif à l'usage, enfin, à Bah, l'échelle de la Terre? quand je veux dire dans notre monde, c'est pas forcément si ça va aider beaucoup la planète, mais je veux dire si ça peut apporter des choses à des gens, à des communautés, Oui. tu vois. Alors, je pense que déjà, ça apporte du plaisir à tous les gens qui y participent et les gens qui regardent. Je pense que la F1, en plus, c'est un des sports qui a la plus grande fanbase, je pense, quand même peut-être derrière le foot et tout ça, mais ça reste un des sports assez mondialement connus. Et donc, je pense que ça apporte globalement du plaisir, de la distraction aux gens. Moi, je sais que quand je regarde un Grand Prix, je pense que au Grand Prix. Et du coup, le petit problème qui m'est arrivé dans la journée, il sort de ma tête pendant 2 heures. Donc ça, c'est cool. Je sais que ça donne justement de l'espoir à tous les pilotes jeunes en karting qui ont déjà les ambitions d'aller en F1. Euh, et comme tous les sports en fait mécaniques, je pense que c'est du divertissement, des métiers aussi pour. Il y a plein d'offres d'emploi, forcément ça donne de l'emploi aux gens. Et, euh, et voilà, mais je pense globalement, ouais, du divertissement. Mhm. Ok, maintenant on va passer aux questions un peu plus d'actualité. Ok. Donc j'en ai trois. La première c'est, du coup on en a déjà un peu parlé, mais qu'est-ce que tu penses des questions climatiques qui se posent autour de la F1? Alors, je pense que c'est. Je suis partagée. Parce qu'en fait, comme je suis partagée moi face à l'enjeu climatique de base, c'est-à-dire que à la fois j'ai envie de faire plein d'efforts, et à la fois quand je vois que une personne extrêmement riche qui ne fait pas d'efforts gâche les efforts de. Enfin, gâche entre guillemets, mais voilà, compense les efforts de X personnes, ça me démotive un peu.
Et je suis consciente complètement des enjeux climatiques de la Formule 1, et notamment, comme on le disait, du fait de déplacer autant de matériel, parce qu'ils doivent déplacer toutes les pièces des voitures, tous les pneus, enfin tout plein de matériel et toutes les équipes. Je sais qu'il y a plusieurs pilotes qui ont des jets privés, enfin voilà, c'est environnementalement parlant, c'est pas génial. Et autant, je me dis, c'est un sport qui, moi, me passionne, et je trouverais ça dommage de me forcer à arrêter de le suivre en sachant que à l'échelle mondiale ça va rien changer. Et même si c'est une phrase un petit peu de laisser les autres faire, euh, je me dis je peux faire plein d'efforts, mais ça je me dis c'est quelque chose que j'ai envie de regarder et qui me fait plaisir. Et voilà, si tout d'un coup tous les riches du monde arrêtent de polluer, bah, j'arrêterai de regarder la F1 et on va sauver le monde tous ensemble. Mais ça me paraît tellement utopique que je me dis bah autant regarder la F1. Surtout qu'ils font quand même, ils mettent quand même plusieurs choses en place chaque année pour euh, réduire le bilan carbone, et notamment depuis l'année passée, ils essayent d'arranger le calendrier de sorte à ce que il y ait d'abord les Grands Prix en Asie, parce que là on est en Australie, après on sera en Chine, au Japon, enfin c'est un peu dans la même zone, et éviter de faire des allers-retours un peu inutiles. Donc ça reste évidemment pas génial, mais c'est de mieux en mieux quand même. Ok. Après, sur une note vraiment plus actuelle, donc très très récent, à cause du conflit armé qui se passe actuellement au Moyen-Orient, il y a certains GP qui devraient avoir lieu en avril, il me semble, qui sont en passe d'être annulés. Et Ouais. j'ai vu beaucoup de commentaires de gens qui étaient très énervés par la Mm. situation, qui se plaignaient vraiment. Et du coup, je voulais savoir ce que tu penses de ces commentaires-là. Alors, bah, à l'heure à laquelle on parle, donc dimanche, je sais plus combien en mars, 8 mars dimanche 8, 2026. voilà, dimanche 8 mars, on n'a pas d'infos claires. Ils se sont pas prononcés, sauf erreur, les courses du WEC, donc du championnat d'endurance, ont été annulées, mais pour la F1, on n'a pas d'infos. Et alors, moi personnellement, bah, je privilégie forcément la sécurité. Je veux dire, évidemment, je préfère qu'il n'y ait pas de Grand Prix pendant un mois et être un petit peu triste, mais je vais clairement passer dessus si c'est pour éviter qu'il y ait des soucis avec les pilotes, avec le matériel, avec les membres des écuries, avec les spectateurs, avec n'importe qui en fait. Enfin, c'est des questions de sécurité de base. Euh, donc, vu la situation actuelle, si c'était à moi de prendre la décision, je supprimerais ces deux grands prix-là. Euh, voilà, après, c'est vrai que s'il y a moyen de les remplacer, ça pourrait être cool, mais je suis totalement consciente que c'est quasiment impossible de changer à un mois près. Un grand prix, ça veut dire de décider d'une nouvelle destination avec vendre les places ou reporter les places, enfin tout mettre en place, c'est une énorme organisation, donc je pense à titre personnel que c'est pas possible. Euh, Après, je pense que les gens qui sont énervés, qui réagissent à chaud, bah justement, ils réagissent un peu à chaud en se disant que là, ça fait depuis tout début décembre qu'on n'a pas eu de Formule 1. Et du coup, on est enfin content que la saison recommence, et que dès que la saison recommence, bah, elle s'arrête entre guillemets si on supprime des grands prix. Et c'est vrai que c'est dommage parce qu'en plus, c'est deux grands prix que moi j'apprécie, qui sont chouettes. Et donc, je pense que c'est des gens qui ont tendance à réagir un petit peu à chaud en se disant, mais enfin mince, moi j'ai envie de les voir et j'ai pas envie que ça s'annule. Enfin, c'est pas mon problème des conflits mondiaux, quoi. Mais je suis pas d'accord avec eux. Enfin, je me dis, il y a quand même des enjeux de sécurité. Et même si, évidemment, le mieux, ce serait qu'il n'y ait plus de guerre, plus rien, plus. Enfin, voilà. Mais on connaît l'utopie. Enfin, voilà. Mais je pense que la sécurité, c'est le principal. Et les gens, il faut aussi qu'ils se calment un petit peu sur les réseaux, parce qu'on sait aussi qu'ils peuvent réagir très violemment sur les réseaux sociaux. Et que quand il y a un message de quelqu'un qui dit ah non, non, mais il faut absolument qu'il laisse les grands prix, bah, tout le monde va être d'accord avec lui. Et du coup, c'est ça qui crée un petit peu cet engouement. Mais par contre, je pense qu'il devrait se prononcer assez rapidement. Parce que s'il se prononce une semaine avant le Grand Prix en question, ça risque de créer encore plus d'énervement, d'attente, de désespoir, entre guillemets. Et j'aimerais bien qu'on ait l'info maintenant. Est-ce qu'ils vont avoir lieu? Est-ce qu'ils vont être remplacés? Oui, non. Et point, comme ça, on passe dessus. Parce qu'en fait, normalement, le reste de la saison ne devrait pas être annulé s'il n'y a pas une guerre mondiale qui touche tous les pays du monde, quoi, globalement. Ok, mais est-ce que c'est pas un peu extrême comme réaction à la fois d'être fan au point que t'en oublies autant ce qui se passe autour? Oui, là, bah, clairement. Je pense qu'il y a un double phénomène. C'est qu'il y a peut-être des gens qui vraiment sont tellement fans que ça les détruit. Enfin, mais voilà, je sais pas. Après, moi, ça fait 2 ans que je regarde la F1. Je me considère pas comme la plus grande fan de la planète. Je veux dire, il y a plein de choses que je sais pas, que j'ai pas vues, que j'aurais aimé voir, mais je connaissais pas le sport. Je me dis, si tu regardes depuis ta naissance, bah, c'est embêtant. Mais en même temps, faut relativiser. Parce que si tu regardes si ça fait 15 ans que tu regardes la F1, t'es pas à deux grands prix près. Et
Et après, il y a peut-être aussi le phénomène réseaux sociaux où tout est un peu exagéré. Et je pense que si on demandait maintenant physiquement à la personne, mais tu penses vraiment ça, il dirait probablement, bah, pour moi, j'aimerais bien qu'il y ait le Grand Prix, mais la sécurité, c'est quand même important. Et peut-être qu'il y a des gens qui se rendent pas compte aussi. Peut-être que ceux qui suivent pas du tout la... Enfin, même si c'est dur de pas vraiment suivre l'actualité, mais qui sont pas au courant, qui sont un peu... en train de se dire, mais non, tout va bien se passer, c'est bon, arrêtez vos conneries, quoi. Donc, voilà, je pense que c'est... Oui, c'est clairement extrême tout ça pour juste un sport quand même. Enfin, parce que ça reste juste un sport, quoi. Ok. Et sur une note plus légère, bah, il y a Charles Leclerc qui s'est marié le 28 Oui. février dernier avec Alexandra Saint-Bleu, du coup Ouais. maintenant Leclerc. Est-ce que tu as suivi le mariage? Non, en fait, j'ai vu une ou deux photos maximum sur les réseaux sociaux parce que je suis Charles Leclerc et Alexandra Leclerc maintenant. Euh, mais en fait, ça m'intéresse très peu. Je vais dire oui, si je vois la photo, je vais la regarder. Enfin, voilà, tout simplement. Et je vais me dire, ah tiens, ils se sont mariés. Mais tout ce qui se passe un petit peu en dehors, je sais qu'il y a beaucoup de polémiques autour de la F1 parce que, entre autres, avec ce qu'on appelle les WAG, c'est genre les femmes ou les copines des pilotes. Et je trouve qu'on donne une importance trop grande à ce qui se passe en dehors du sport. Et par exemple, depuis, entre autres l'année passée surtout, euh, plein de fois pendant les Grands Prix à la télé, on voit la fille qui est en train de regarder le Grand Prix pendant plusieurs secondes, pendant trop de secondes à mon goût, parce que c'est super sympa de voir de temps en temps qui est là, mais en fait quand il y a de l'action en piste, je préfère voir l'action en piste. Et c'est vrai que tout ce qui se passe en dehors, si ça n'a pas vraiment de lien avec le sport, je vais en être informée sans vraiment en profiter ou être vraiment intéressée par ça, quoi. Ok, mais est-ce que c'est pas aussi un peu un phénomène lié aux réseaux sociaux? Je pense, parce que j'ai d'autres amis qui regardent aussi la F1 et ils étaient complètement fous quand à Ah ouais. l'écran il y avait Alexandra Saint-Bleu Oui, et que c'était marqué Charles Leclerc fiancé ou je sais pas oui, quoi. Et je pense qu'il y a des gens qui poussent un peu aussi au travers des réseaux sociaux à vraiment s'intéresser à ça. oui, Peut-être que ça pousse aussi la FIA et tout à montrer plus ce côté-là parce que les gens, ça les intéresse aussi. oui. Alors Je sais après, pas. juste si jamais c'est pas genre la FIA Ouais, qui qui fait les choisit. images, mais globalement, euh, je pense qu'il y a de ça. Il y a aussi un phénomène qui est avec la série Netflix, je sais pas si t'en as entendu parler, ça s'appelle Drive to Survive. Oui. C'est la huitième saison, je crois, cette année, qui est sortie il y a genre 2 3 semaines. Et je sais que c'est beaucoup critiqué parce que c'est une porte d'entrée dans la Formule 1 pour beaucoup de gens. Et du coup, il y a beaucoup de nouveaux fans, entre guillemets, qui commencent par regarder la série. Et en fait, alors moi j'ai regardé les 2 3 premières saisons à l'ancienne et j'ai regardé la moitié de la saison de l'année passée parce que je me suis dit, ah mais vu que j'ai suivi les Grands Prix, je vais regarder la série pour voir. Et en fait, j'étais hyper déçue parce que les 3 premières années, c'était vraiment focus sur le sport, sur les stratégies, ce qui se passe mal, ce qui se passe bien pour les pilotes. Et là, il y a beaucoup trop, à mon avis, de drama et de dramatisation de par l'équipe Netflix, c'est-à-dire qu'ils en ont fait une série où le but c'est un peu de choquer, de toucher l'émotionnel, d'attirer du public. Et du coup, c'est plus vraiment ce qui s'est passé. Ils utilisent des images d'autres grands prix pour faire croire que c'est ça qui s'est passé à un moment alors que c'est pas ça. Enfin, tout est un peu scénarisé. Du coup, moi, ça me plaît pas et personnellement, enfin, j'ai pas forcément regardé du coup. Mais je sais que ça a attiré beaucoup de gens. Et si en fait t'es mis dans le bain par une série qui est hyper dramatisée et mise en scène, bah forcément que peut-être tu vas avoir plus un attrait pour tout ce qui est drama autour de ça, mise en scène. Et oui, il y a ça, genre ça intéresse. Quand il y a deux pilotes qui s'engueulent, ou quand il y a un qui fait un peu sur les réseaux, ou quand il y en a un qui se marie, ou il y en a un qui se sépare, ça parle, ça parle, ça parle. Et je le vois sur les réseaux. Mais personnellement, c'est pas. Enfin, tant qu'ils sont heureux. Ouais, enfin, c'est pas ça principalement qui t'intéresse. Non, c'est ça. Genre, je Ok. vais, je vais le voir passer parce que forcément que tu le vois passer. Comme il y a un pilote qui s'est séparé de sa copine il y a genre un mois. Tu le vois passer. Après, j'ai vu que sa copine avait fait un TikTok de plusieurs minutes pour expliquer les raisons. J'ai pas regardé, je veux dire. Enfin, ça m'intéresse relativement peu, quoi. Ok. Et une dernière question pour terminer. Si tu devais convaincre quelqu'un de suivre la F1 aussi passionnément que toi, tu lui Ok. donnerais quoi comme argument? Euh, de venir chez moi et de regarder une séance de qualif et ou un Grand Prix. Je pense que je peux en parler de manière passionnée parce que j'ai l'impression que c'est ce que je fais depuis 2 ans en gros que je regarde. J'en parle de manière passionnée à tous mes potes et il y en a
aucun qui est vraiment tombé dedans, entre guillemets. Euh, et je me dis que montrer vraiment, enfin, que la personne puisse ressentir ce que moi je ressens. Du coup, quand je t'avais invité chez moi pour voir une séance de qualif, où tu avais dit que ça t'avait quand même fait quelque chose et que ça avait attisé un petit peu ta curiosité. Et je me dis, moi, c'est comme ça que je suis tombée dedans. C'est vraiment, j'y connaissais rien du tout avant. Je suivais aucun pilote, je connaissais personne. Et juste en regardant, je me suis dit, mais en fait, c'est le truc que j'aime. Enfin voilà, et je sais que c'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais j'adorais. Et en plus, vu que j'adore en parler, si tu viens chez moi, je pourrais te donner plein d'anecdotes justement, ou tout commenter, tout expliquer. Et moi, je trouvais trop cool d'avoir des gens avec qui en parler justement, et avec qui aller sur des grands prix. C'est vrai qu'y aller tout seul, c'est un peu triste. Mais donc voilà, en vrai, regarder un grand prix, s'y intéresser. Et voilà, mais j'ai ma cousine qui s'y met un petit peu cette année. Et alors, elle s'est pas levée à 4h45 ce matin pour voir le Grand Prix qui était à 5h du matin. Mais elle m'a dit qu'elle allait le regarder en rediff. Et j'ai assez bon espoir qu'elle tombe dedans, entre guillemets. Ok. Merci beaucoup d'être venu partager ta passion avec nous. Et j'espère que ce premier podcast il vous a plu. Et j'ai hâte de recevoir d'autres personnes pour qu'elles nous parlent de leur passion. Merci de m'avoir invité parce que c'était hyper cool d'en parler parce que j'adore en parler en fait. Donc voilà. Et puis j'espère que tu me réinviteras aussi pour parler d'autres sujets parce que j'ai plein de passions. Donc on pourrait en parler pendant des heures. Et on fera ça. Bye. Bisous. Ah oh.